La team, nous avons parlé, nous avons encore parlé et nous avons dénoncé, nous avons interpellé sur le cas de Tidjane Thiam. Mais est-ce qu'on nous a réellement écoutés? Aujourd'hui, ce qui était prévisible est arrivé. Monsieur Tidjane Thiam vient de voir son nom radié de la liste électorale. Il n'y a rien d'autre que des gens d'en face essayaient de faire. Ouattara n'a même plus honte. Je ne sais pas réellement avec qui il veut aller aux élections. Tu veux exclure tout le monde. Tu exclus Gbagbo, tu exclus Soro, tu exclus maintenant Tidjane Thiam. Je ne dirais pas Charles Blé Goudé parce que lui apparemment il est heureux. On le voit dans la maison des ministres, en l'estage du ministre Mamadou Touré. Donc on ne va pas prendre la défense d'une personne qui se sent bien dans sa situation. Il n'est pas dérangé. Mais on doit parler de ceux qui ont un problème. Tidjane Thiam a un rêve. Tidjane Thiam, c'est un Ivoirien. Pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara, qui hier portait les armes à cause du même problème, ne se gêne absolument pas à retirer un Ivoirien de la liste électorale parce que selon lui, il n'est pas Ivoirien. Ah, l'affaire est grave. Écoutons ce que disait encore ce matin l'avocat de Tidjane Thiam. Écoutons cette vidéo. La nationalité française et quand l'application de l'article 48 du code de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa validation. Oui, il y a ces éléments qui ont été présentés et sur les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48 ne lui est pas applicable. Parce que l'article 48 là concerne l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère. Le juge a estimé que les pièces produites, elle n'a pas vu la preuve qu'il est né français. Pour elle, à la lecture de ces pièces-là, il ne ressent pas qu'il est né de parents français. Après cette audience-là, est-ce qu'il y a un recours possible? Non. Là, c'est le contentieux de la liste électorale. Bonjour à tous. Ce matin, à 9h30, j'ai eu l'honneur d'assister à l'audience devant Madame le Président du tribunal concernant la radiation du président Tidjane Thiam sur la liste électorale, faite par certains impétrants. Pour eux, l'article 48 du Code de la nationalité dit « perd la nationalité ivoirienne tout Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère ». Et donc, le président Thiam ayant été naturalisé en 1987 français, il aurait perdu la nationalité depuis cette date. À nous de leur répondre que le Code de la nationalité ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut une procédure prévue par l'article 83 et 84, faite par le procureur de la République qui demande au tribunal de constater la perte de la nationalité. Cette décision-là doit devenir définitive avant de s'appliquer au président Thiam et qu'on doit produire à la CEI qui va la prendre en compte. Tant que cette décision n'est pas produite à la CEI ne peut pas la prendre en compte pour radier le président Thiam de la liste électorale. Alors, le recours devant Madame le Président répond un peu au même principe que devant la CEI, ce sont des juridictions d'évidence. Donc pour moi, mais ça c'est notre position, tant que la juge ne dispose pas d'une décision de justice qui radie, qui constate la perte de la nationalité du président Thiam et qui est définitive, elle ne peut pas ordonner sa radiation de la liste électorale. Mais pour faire les choses beaucoup plus simples, j'avais déjà dit sur Live TV que le président Tidjane Thiam était né français. Donc aujourd'hui, à cette audience, nous avons produit à la présidente du tribunal et à nos adversaires la preuve que M. Tidjane Thiam est né français. Nous avons produit la copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. 98% des Ivoiriens n'étaient pas français. Ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous les Ivoiriens et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidjane Thiam est né français et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre de 1962 et je tiens à dire merci à Dieu parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres ont brûlé à la mairie du plateau, mais celui-là n'a pas brûlé.
Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc la même copie du registre que nous avons ici aux archives au plateau se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit à la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui produire les éléments de preuve qu'il est né français. Et aujourd'hui, comme je le dis, si on veut s'en tenir à l'application de l'article 48, le président Thiam n'est pas concerné par cette application. Il est dans la même situation que Michel Gbagbo qui est né également français et ivoirien. Donc français de par sa mère, Michel Gbagbo et ivoirien de par son père. Le président Tidjane Thiam, lui, français de par son père et ivoirien de par sa mère. Le père du président Tidjane Thiam, Amadou Thiam, était fonctionnaire français détaché en Côte d'Ivoire à la radio-télévision, où il était en fonction avec M. Goudou, qui est le père de notre ministre, la ministre Goudou Raymond. C'était les deux seuls Français à la radio-télévision ivoirienne. Donc je tiens à le dire, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité. Et quiconque doute de cette information peut vérifier les registres en France, à Nantes, comme les registres d'archives auprès de la mairie du Plateau. Cet après-midi, à 15 h, la présidente du tribunal rendra la décision sur la question de la radiation ou non du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Je tiens à vous rappeler que la CEI a déjà rendu une décision pour rejeter les demandes des impétrants parce qu'estimant que le président Tidjane Thiam remplissait les conditions pour être sur la liste électorale. Merci à vous tous. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Vous venez d'écouter ici encore ce que cet avocat disait. Moi, j'ai toujours dit que croire que Tidjane Thiam était en pole position face à quelqu'un comme Alassane Ouattara, c'était faire une grosse erreur. Une grosse erreur. Ouattara n'est pas un démocrate. C'est quelqu'un qui ne connaît rien de la démocratie. C'est un dictateur proclamé. C'est un autocrate déterminé. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous croyez que vous irez aux élections et puis si vous gagnez, il vous laissera gagner. Non, 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 non. Le monsieur, pour prendre le pouvoir, regardez ce qu'il a fait. Il a créé une rébellion. Il a détruit la vie des gens. Il a ôté la vie des familles. Il a brûlé des villages. Il est allé prêter main forte au Burkina Faso avec son ami Blaise Compaoré pour atteindre ses objectifs. Et pour garder ce pouvoir, chaque année où il y a élection, il tue les Ivoiriens. Il n'hésite absolument pas. Tidjane Thiam, quand il est arrivé, il était loin de s'imaginer la scène politique qui allait se passer et qui allait se verser sur sa tête. Voilà pourquoi, à un moment donné, il s'est permis de dire qu'il ne met pas les serpents dans ses poches pour marcher. Ah ouais, il s'adressait à une opposition qui était en difficulté en l'estat du président Gbagbo Yosoro Guillaume. Aujourd'hui, il fait aussi partie de ces serpents-là. Il fait partie de ces serpents parce qu'il vient d'être frappé par la même justice de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc les gars, sachez-le et comprenez-le très bien une bonne fois pour toutes. Un dictateur est un dictateur et il ne changera jamais. Alassane Ouattara, tu ne vas pas garder le pouvoir en 2027. Vous savez, la chance que nous avons avec les dictateurs, c'est que les dictateurs sont aveuglés par leur capacité à vouloir dominer sur tout le monde. Et ils se disent qu'ils sont toujours très forts. Même quand la faiblesse arrive, ils ne se remettent jamais en question. Et ils vont donc passer toute leur existence sur une même position de dictateur. En se disant, je commande, je domine, j'ai l'armée, la police, l'argent, tout. C'est moi qui fais les lois, je fais et je décide de ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Malgré le fait que l'émissaire de l'ONU vient de quitter pour partir, Monsieur Tidjane Thiam se voit radié de la liste électorale. Monsieur Gbagbo, radié de la liste électorale. Monsieur Soro, radié de la liste électorale. Vous convenez tout de suite avec moi que les adversaires sont choisis. On veut affronter Pascal Affingue, Simone Yves Gbagbo.
On veut affronter tout le monde sauf de vrais adversaires. On ne veut pas affronter des adversaires significatifs. On retire donc de la course aujourd'hui le PDCI et le PPACI. Voyez-vous ces deux partis politiques, je vais vous donner un mot qui est clair. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous allez faire une alliance. Et cette alliance n'aura rien à voir avec les 25 autres partis qui sont dans le PDCI là. Parce que je le dis tous les jours, le problème avec le PDCI qui m'a causé un problème clair, c'est le fait que quand Tidjane Thiam arrive en Côte d'Ivoire, il se rend bien compte, Tidjane Thiam, que le président Bédié avait commencé un rapprochement avec son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Quand Tidjane Thiam arrive, il casse ce rapprochement. Parce qu'il se croit très important que tout le monde. Il casse ce rapprochement. Et il tue une alliance qui était déjà naissante. Nous avons vu les élections de 2021, c'était une alliance. Tidjane Thiam casse ça et il décide de faire cavalier seul. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de choisir ces petits partis qui sont autour de lui pour aller dans le combat. Mais vous ne pouvez pas mener un combat avec cela. La véritable lutte politique doit être en alliance, le PPACI et le PDCI-RDA. C'est seulement comme ça qu'on va décider au deuxième tour, si jamais on y arrive, de savoir qui va s'aligner derrière tel. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et vous n'allez pas venir inventer une nouvelle politique en Côte d'Ivoire. On vous parle de l'Afrique. Oui, M. Tidjane Thiam, c'est un fait stratège européen. Il a fait ceci dans les banques. Non, mais là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique. Et il faut respecter ceux qui ont vécu. Si les contemporains vous disent que vous êtes en train de faire fausse route, parce que quoi? L'alliance Bédié-Gbagbo avait déjà été ficelée. Il fallait simplement qu'en remplaçant Bédié, n'est-ce pas, cette alliance continue. Ils ont voulu tout mettre dans l'eau. Et ce qui est grave, c'est que les conseillers même de Tidjane Thiam, les grosses têtes du PDCI-RDA n'ont pas daigné, n'est-ce pas, donner des conseils à Tidjane Thiam en lui disant que non, cette alliance doit continuer. Ils ont tous vu en lui le Dieu, le super homme politique, le king, le maître, celui qui peut battre tout le monde, celui qui n'a besoin de personne pour gagner. Et ils l'ont éloigné de cela. Parce qu'ils auraient pu dire à ce monsieur, tu viens d'arriver, rapproche-toi du PPACI, continuons l'alliance. Gbagbo, c'est un ancien président. Allez-y ensemble dans le combat. C'est comme ça qu'on aura des chances. Mais non. Pour eux, c'était on va faire seul. Et aujourd'hui, voyez donc, on se retrouve à la même case de départ. Mais ce n'est pas grave. J'espère qu'ils vont comprendre les choses aujourd'hui, se remettre en question et comprendre que cette alliance-là doit être revue. On doit relancer un champ pour que cette alliance-là renaisse et pour qu'on puisse avoir de l'espoir à nouveau de manière déterminante. Le président Laurent Gbagbo va lancer des mots d'ordre, ça c'est clair. Il faut que le PDCI-RDA comprenne que quand les mots d'ordre seront lancés, qu'eux aussi agissent en conséquence de cause. Parce qu'en face, nous avons des personnes qui ont décidé de garder le pouvoir pour eux et d'exclure tous les partis significatifs tout en gardant tout simplement avec eux des partis qui ne représentent même pas véritablement le peuple. Là, si vous venez d'écouter cette vidéo et l'information que j'avais à vous donner, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.